Ok, bienvenue à tous sur le tutoriel macplanet.com. Je vais vous indiquer comment dirais-je, un tutoriel un petit peu essentiel, mais il faut le connaître, c'est comment sauvegarder son iPhone sur Mac. Parce que j'ai fait un tutoriel pour sauvegarder son iPhone sur iCloud, donc dans le cloud, sauvegarder son iPhone sur un PC sous Windows 11, et là, je vais vous montrer le basique du basique, comment sauvegarder son iPhone sur le Mac. L'idée, c'est de sauvegarder toutes les données de son iPhone sur le Mac, et puis en cas de problème, on peut restaurer la sauvegarde et revenir à un état initial où ça fonctionnait bien. Voilà. Donc vous allez bien sûr relier votre iPhone avec un câble de synchronisation USB-C ou bien Lightning en fonction de votre modèle d'iPhone. Vous allez lancer le Finder du Mac. Donc on lance son Finder, d'accord, via l'icône Finder tout simplement. Là, vous allez simplement connecter votre iPhone, comme je l'ai dit. Vous allez recevoir sur votre iPhone une notification, faire confiance à ce Mac, etc. Vous allez répondre oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va sur ce modèle d'iPhone qui apparaît dans les emplacements. Vous voyez, là, l'iPhone il apparaît ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on appuie simplement, non pas sur sauvegarder les données les plus importantes de votre iPhone sur iCloud, mais sur la deuxième option, sauvegarder toutes les données de votre iPhone sur ce Mac. Ça veut dire que vous aurez un jeu de backup qui sera disponible sur le Mac. Je vous indiquerai à la fin l'emplacement où seront stockées les sauvegardes. Ces sauvegardes que vous pourrez ensuite déplacer sur un NAS, sur un disque dur externe, sur une clé USB, et où vous voulez en fait. D'accord? Donc on appuie simplement sur le bouton sauvegarder maintenant. Voilà. On entre le mot de passe, donc faire confiance à cet ordinateur, on rentre son identifiant, le mot de passe, c'est son identifiant. Donc le mot de passe en chiffres, excusez-moi, pas celui de l'identifiant, le mot de passe de votre iPhone, celui qui verrouille l'écran. Et là, la sauvegarde ne va pas tarder à débuter. On va le faire en temps réel ensemble, comme ça vous verrez le temps que ça prend. Là, je suis sur un iPhone où il y a environ une cinquantaine de gigas à sauvegarder, puisqu'il reste 75 gigas sur 128. Ça va vous donner une idée. Donc vous voyez, là, il est en train de préparer les données à sauvegarder, parce que vous voyez en fait le ruban grisé, gris et blanc. Puis quand il va débuter, vous allez voir la barre de progression. Donc ça fonctionne, voilà, la barre de progression est là. Ça fonctionne sous macOS, Sequoia, Sonoma, Ventura, Monterey, enfin jusqu'à macOS Big Sur. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le Finder l'iPhone soit intégré directement au Finder du Mac. Pour les macOS 6 ou trop anciens, il va falloir passer par l'utilitaire iTunes. Mais là, on passe directement par le Finder sur les Mac récents. D'accord? Donc là, je suis sous iOS 18, hein, voilà, et là, il est en train de sauvegarder mon iPhone, toutes les données, vous voyez. C'est assez rapide. Oui, parce qu'en fait, j'ai également fait ce tutoriel pour sauvegarder son iPhone sur un PC sous Windows 11 en passant par l'application appareil Apple, donc Apple Devices. Et là, j'ai trouvé que le temps de sauvegarde avec le même câble de synchronisation et le même iPhone était beaucoup plus lent sous Windows. Mais si on n'a pas de Mac et qu'on n'a qu'un PC sur Windows, c'est bien aussi de suivre cet autre tutoriel. Mais là, on est bien sur un iMac avec 32 Go de mémoire, un SSD de 1 Tera. C'est mieux géré sous macOS, je trouve, la sauvegarde, que sous Windows 11. Même si maintenant, avec l'application appareil Apple, qui s'appelle appareil Apple, donc, on n'a plus besoin d'installer sous Windows iTunes. Une seule petite application suffit à synchroniser toutes les datas de l'iPhone. Donc vous voyez la barre de progression, c'est assez rapide. Hein. Puis ensuite, quand on aura fini la sauvegarde, on ira sur le bouton Gérer les sauvegardes. Et là, j'ai une sauvegarde d'iPad Pro, mais il apparaîtra la sauvegarde de l'iPhone 12 mini que je suis en train de sauvegarder en l'occurrence. Voilà. Et je vous indiquerai comment accéder au dossier où se trouvent les sauvegardes. Parce que ça aussi c'est important. Donc voilà.
Donc c'est une opération qui, lors de la première sauvegarde, elle est un petit peu plus longue, mais les sauvegardes suivantes, comme elles sont incrémentales, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, simplement. C'est là. Et là, vous voyez, vous avez un camembert aussi, donc dans la barre latérale du Finder, qui vous indique l'état de progression aussi. Donc vous pouvez suivre la progression et dans le Finder, et via la barre de progression qui se trouve en bas de la fenêtre. Sympa. Donc là, vous voyez, je suis sous macOS Sequoia, avec ces nouvelles fenêtres, ces nouvelles positionnements de fenêtres. Bon, on peut déjà voir où se trouvent les sauvegardes. En fait, il faut appuyer sur Gérer les sauvegardes. Je prends celle-ci par exemple, un clic droit, je fais Afficher dans le Finder, et voilà, c'est là où se trouvera la sauvegarde de mon iPhone 12 mini. Donc c'est le dossier utilisateur, votre nom utilisateur, bibliothèque, application de support, mobile sync, backup. C'est là où seront stockés tous les backups. Voilà. Donc il suffira de copier l'entièreté du dossier, copier-coller vers le disque dur externe par exemple, pour conserver la copie. Ensuite, voilà. Donc c'est pas mal aussi tout ça. Ok, d'accord. Donc pour l'instant, on attend la fin de la sauvegarde. Vous voyez, c'est assez rapide. Sous Windows, la même sauvegarde m'a pris environ 20 minutes. Donc à titre d'exemple, là, je sens que c'est beaucoup plus rapide, forcément. Et tout est sauvegardé, hein. Les photos, les vidéos, les messages WhatsApp, tout est sauvegardé, hein. Toutes les applications, tout. Donc après, il suffira, en cas de problème, suite à une mise à jour ou autre, de choisir le bouton. Là pour l'instant il est grisé, c'est normal. Non pas restaurer l'iPhone, ça c'est autre chose. Ça réinstalle la dernière version Apple signée compatible avec votre iPhone ou iPad. Là, mais il faudra choisir le bouton Restaurer la copie de sauvegarde. Et là, vous choisirez, parce que les copies de sauvegarde sont horodatées, vous choisirez la copie de sauvegarde que vous voulez restaurer. Ben, par exemple, celle aujourd'hui on est le 1er octobre, je choisirai celle-ci ou une autre, etc. Toutes sont horodatées, donc c'est facile à se repérer. Chronologiquement, je veux dire. Voilà. Donc là, c'est bon, on a dépassé la moitié de la sauvegarde, vous voyez, le petit camembert, toujours. On débranche rien, on laisse faire. Pour moi, c'est mieux qu'une sauvegarde sur iCloud, parce que je trouve que c'est plus rapide à sauvegarder, et c'est plus rapide aussi à restaurer. Voilà, mais ça c'est mon avis. On peut également faire les sauvegardes sans utiliser le câble de synchronisation, et pour ça, il faut cocher sous Options la case Afficher cet iPhone lorsqu'il est en Wi-Fi. Donc ça veut dire que vous pourrez accéder aux mêmes fonctionnalités que celles qu'on est en train d'utiliser là, mais sans fil. Donc vous pourrez sauvegarder votre iPhone ou iPad sans utiliser le câble, tout simplement. Si vous cochez cette case. Je pense que je suis clair, hein. Si je ne suis pas assez clair, vous postez un commentaire et puis vous me le dites. Ben, il me semble que je suis clair quand même. Donc état d'avancée, pas mal. Donc on n'a pas de pourcentage dans la progression, mais ça c'est pas très grave. Mais on a quand même le camembert, voilà, de progression. Donc là on en est aux 3/4. Pour ceux qui aiment les fractions, voilà. Ouais, vous avez 3 parties colorées, une partie non colorée, donc 3/4. Bien sûr, on peut ouvrir la fenêtre un peu plus grand, parce que c'est le Finder, hein, simplement on peut étirer la fenêtre. Voilà. Donc c'est mieux géré. La sauvegarde de l'iPhone et de l'iPad sont mieux gérées, et de l'iPod éventuellement, sont mieux gérées sous macOS, je trouve, que sous Windows. En termes de vitesse, hein, notamment. Parce qu'en termes d'interface,
L'interface de l'application appareil Apple, pour moi, c'est la même que celle du Finder. À quelque chose près, vous voyez. Sauf que là, dans le Finder, par exemple, quand vous branchez votre iPhone à votre Mac, vous avez le pourcentage de recharge. Avec l'application Apple Devices, donc appareil Apple de Windows, vous avez juste le chargeur en vert, mais vous n'avez pas le pourcentage, par exemple. Vous voyez, ça, c'est des petits détails. Mais bon, ça peut faire la différence. C'est des petites choses qui sont plutôt sympas sous macOS. Il y a toujours un petit bonus qu'il n'y a pas sur Windows 11. Alors voilà, on arrive en fin de sauvegarde, regardez bien. Voilà. Clôture, donc clôture de sauvegarde. Il va supprimer les fichiers temporaires. En transparence, vous n'allez rien voir évidemment. Et lorsque ce sera fini, c'est fini. Lorsque c'est fini, vous voyez, il est encore en train de calculer l'espace utilisé, l'espace restant. Photos, applications, documents et commandes. Et vous allez sur le bouton Gérer les sauvegardes. Et vous avez une nouvelle sauvegarde en date d'aujourd'hui. Et son emplacement. Si vous voulez vraiment récupérer la sauvegarde et la déplacer ailleurs que sur le MacBook, l'iMac, vous faites un clic droit et vous faites afficher dans le Finder. Et la sauvegarde, c'est celle-ci. Voilà. Vous prenez le dossier, vous faites un copier et vous le collez sur un disque externe et c'est bon. Voilà. Ou bien vous le laissez sur le Mac, mais par contre, le jour où vous faites une installation propre, vous allez tout perdre. Donc il faut faire une sauvegarde de la sauvegarde, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, tout suivi, et je vous souhaite une bonne continuation. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne MacPlanet et d'aller visiter le site macplanet.com, macplanet avec un E.com. Voilà, merci à tous, bonne journée.